Salutations, voyageurs, salutations, voyageuses. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, rendez-vous spécial. Rendez-vous spécial, rendez-vous en, je ne vais pas dire en terre inconnue, je vous vois déjà arriver. Hein? C'est pas ça que j'allais dire. Rendez-vous dans la vie d'une personne tellement secrète, tellement mystérieuse, qu'elle a des dizaines de milliers d'alias. Aujourd'hui, je vais vous rappeler que vous connaissez peut-être 007, James Bond. Vous connaissez sa patronne, M. Vous connaissez celui qui lui fournit son attirail, Q. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous connaissez celle qui les a tous formés? Je n'en suis pas si sûr. Aujourd'hui, elle est parmi nous. Et elle a réussi à prendre du temps dans son emploi du temps surchargé. Entre deux missions. Entre Beyrouth et je ne sais où, parce que la destination est toujours secrète. Elle a pris du temps pour venir nous dire en 1 heure qui elle est. Une personne dans les commentaires a compris l'une de ses appellations multiples, Tina Bond. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est sa journée. Alors, en attendant qu'elle nous rejoigne, apprêtez-vous. J'espère que vous êtes planqués. Parce que Tina Bond est avec nous. Salutations Tina, comment vas-tu? Salutations Vidjanaïl et salutations à tout le monde. Alors attends, je vais relever mon appareil un petit peu. Du coup, on va faire comme si de rien n'était. Hein. Ouais. Rien n'était. Vous voyez les cartons là, c'est là où elle cache les corps. Non, il n'y a pas de corps caché, ça va. Oui, bon, bien sûr, on n'a pas le droit de le dire. Excusez, s'il vous plaît, ne venez pas chez moi la nuit pour essayer de me faire des choses sombres. Je n'ai rien dit. Excusez-moi. C'est trop tard. Comment est-ce que tu vas depuis tout à l'heure? Est-ce que tu as eu le temps de stresser? Oui, de stresser, de bouger un petit peu, donc ça va le faire. Hein. Tu es sûr? Oui, ça va le faire. Les armes sont prêtes. Tu as demandé des conseils à Dalanda et à Christine? Non, j'ai pas demandé de conseils, mais j'ai senti leur force positive là qui m'a. Parce qu'il paraît que je suis un tyran. Hein. Ça, on le voit déjà dans les lives. Ça se voit, on sait. Je suis prête. Tout le monde le sait. Okay. Bonsoir à tout le monde en tout cas. Tina. Déjà, parce que avec Tina, on a un problème d'identité. Tina, qui es-tu? You be you, Tina. You be you. Je suis Tina, de mon nom vrai, Lutina, même si c'est pas comme ça que m'appelle ma famille. Hein. C'est encore une autre histoire, mais on va dire que... Ta famille t'appelle comment? Mon véritable nom, ce sera pour une autre fois. Ok, vous voyez le mystère. Non, ma famille m'appelle Chimène. Chimène. Oui, exactement. On a découvert un nouvel alias. Prenez des notes.
Non, on va dire que c'est le vrai nom, mais c'est pour la famille. Lucina, c'est Et aussi mon nom, mais Tina, bon, c'est une autre histoire. Tina, Lutina, Elsina, ça vient d'où tout ça? Ça vient de tout ça? En fait, tu me demandais qui j'étais. Je suis impliquée dans l'art. Je suis aussi une artiste, entre autres. Et Elsina, c'était un petit peu la mi-Elsine, ce que j'utilisais avant comme pseudo sur YouTube. C'était un petit peu la combinaison de mes initiales. Ah, tu as autant de prénoms que ça? L-I-N, Waouh, tu prononces de tout. waouh. Vous avez vu l'étendue de ces prénoms? Waouh. Et en plus, il y avait... Waouh, waouh. Ok. Pardon, mais t'as envie de quoi? Non, non, j'ai rien dit. Je ne veux pas de problème, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein? Mais en tout cas, vous voyez avec son pseudonyme qu'elle arborait, il y a... Oui, Dalanda a souligné un point très, très pertinent. À quoi ressemble ton passeport avec tous les prénoms que tu as? Combien de pages a été consacré à l'espace identité? On se Non, ça va, il est posait. pas très long. Il est pas très long, mais ce qui est bien, c'est que j'ai déjà eu le cas d'une personne qui croyait avoir rencontré ma jumelle. Donc pour moi, c'était intéressant parce que je me suis rendu compte que oui, limite, tu peux te faire passer pour quelqu'un d'autre. Ouais, 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 carrément. Du coup, je t'ai interrompu, mais dis-nous, qui est-ce que tu es? D'où Alors viens-tu? donc, je suis Lutina. Mon surnom irlandais est Tina, car en effet, je vis en Irlande depuis plusieurs années. Je travaille dans le domaine du service client. Et avant ça, j'étais plus dans la vente, dans le domaine informatique auprès des grandes entreprises françaises et africaines. Et D'où viens-tu? oui, d'où je viens, Oui. Congo, Angola. Tu es congolaise. Ouais. On va faire des abréviations maintenant, ça va être plus simple. Donc, Tina, qui vient du Congo et de l'Angola, qui habite et vit, enfin, qui travaille et vit en Irlande. Pourquoi? Pourquoi l'Irlande? J'ai toujours Il n'y aimé avait pas plus voyager. froid? Hein? Il n'y avait pas plus froid comme endroit où aller? Franchement, je suis d'accord avec toi, hein. Je me suis toujours promis de jamais vivre dans un endroit froid, sinon ça voudrait dire que j'aurais raté ma vie. Donc bon, voilà. Vous voyez le résultat. Euh, Non, en fait, j'ai toujours aimé voulu voyager, même étant très jeune. Mon but, c'était d'aller à l'étranger. Je l'ai fait, je suis passée par différents pays, les États-Unis, puis l'Angleterre et ensuite l'Irlande. Donc, tu vois, plus le temps passe, plus la taille du pays se rétrécit, plus on va dans le froid. Donc, c'est mission accomplie. On va dire qu'il y avait une Bon. opportunité professionnelle en Irlande que je pouvais pas refuser. Parce que moi, c'est la vente, ma passion avant. Mhm. Et il y avait une très bonne opportunité en termes de poste en Irlande. Et c'est pour ça que je suis partie là-bas. Ok, ok. On va garder ça comme réponse, hein, parce que sinon, vous connaissez les bails, hein, agent secret, tout ça. Je ne veux pas de problème. Donc, Tina qui a vogué, on le voit bien, elle a choisi d'abord des pays grands pour ensuite réduire son champ à des pays de plus en plus petits et de plus en plus froids. C'est un choix. On ne juge pas. Dans les commentaires, si vous avez des commentaires à faire, faites-les, mais on ne juge pas, sinon Tina va débarquer chez vous ce soir pour vous mettre à la misère. Tina, du Ouais. coup, comment as-tu découvert le voyage compté? À travers la chaîne YouTube Investir au pays, en fait, je regardais beaucoup des interventions, des lives dessus, du fait du confinement. Je suis tombée sur Investir au pays à travers la vidéo sur Madagascar et je me suis dit intéressant. Puis j'ai vu les lives, je t'avais remarqué toi avec d'autres. Et du coup, quand j'avais vu lors d'un live le nom, le voyage compté, je me suis dit, ah tiens, il a fait une chaîne, et hop, on va s'abonner. Vu que ce qu'il dit est plutôt intéressant, je pense que la chaîne sera bonne. J'avais fait aussi pareil pour Jimmy. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le voyage compté. Et puis j'ai vu en premier les lives sur Instagram. Et du coup, là, je me suis dit, oh oh, ça, c'est le genre de youtubeur qui va te faire taffer. C'est-à-dire, si tu peux, tout le monde ici peut être d'accord, je pense. C'est-à-dire, on peut même pas venir s'asseoir tranquillement, boire son thé
Et regarder la vidéo, non. Directement, c'est appeler. Et il y a personnes qui sont là, appeler. C'est une bonne chose ou pas au final? Pardon? C'est une bonne chose ou pas? Vu que tu es l'une des participantes les plus actives au live, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. Parce que moi, personnellement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, donc ça veut dire si tu t'abonnes et si tu regardes ces vidéos, soit tu regardes les différés, soit si tu regardes le live, faut participer. Donc, mentalement, je me suis déjà dit, ben, tu sais quoi, si je suis là lors d'un live, tu vas appeler. Mais justement, moi je veux savoir, qu'est-ce que tu as exactement ressenti par rapport à la structure et au modèle que le voyage compté propose? C'est-à-dire un conte, un, une morale qui en découle et qui est discutée. Qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu penses de ce modèle? J'ai trouvé ça original. Perso, étant enfant, j'étais fan de contes. Je cherchais même des contes africains, mais j'en ai pas connu, sauf peut-être un. Et les histoires là qu'on nous raconte sur la sorcellerie qu'on connaît tous. Moi, c'était ça les contes. Donc, je me suis dit, ah, conte africain, c'est bon, je vais pouvoir enfin retrouver mon enfance perdue. Puis j'ai vu, non, c'est des contes avec des gens qui meurent. Là, c'est différent encore. Le premier conte de la chaîne, le cadavre embêtant, s'il te plaît. C'est ça. Ça annonce la couleur. Hein. Et puis j'ai bien aimé la partie débat juste après, parce que je voyais que sur Insta, c'était ça la formule, hein. Tu disais le compte et les gens pouvaient appeler tout de suite. Et j'ai bien aimé cette partie-là énormément, parce que moi j'étais aussi dans une période de ma vie où je recherchais des gens, voire avoir des discussions sur des sujets poussés en fait. On va dire ça, on va dire que oui, c'était ma situation. Donc j'ai trouvé. Tu as trouvé, est-ce que le voyage comptait sur soi à ta demande, du coup? Oui, de ce côté-là, c'est clair. Ouais, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, ça te challenge, parce que des fois, tu peux donner certaines réponses lors d'un live, et après, au live suivant, tu te dis, est-ce que je suis pas en train de contredire ce que j'ai dit la semaine dernière? Ne disons rien, tout le monde il n'y aura que du feu. T'en fais pas. Donc, Je vais faire une liste de toutes tes contradictions et je vais te les rebalancer un jour. Ne t'en fais pas. tu n'auras pas le temps. Tina, tu nous as parlé de ton rapport avec le voyage compté. Tout le monde, je pense, qui est en train de regarder ce live te connaît vu ton nombre record de participation à la chaîne. Mais peu de personnes savent qui est Tina en dehors du voyage compté. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, très bonne question. Comme je disais avant, j'étais passionnée par la vente, et moi, du coup, là, je suis dans le service client, mais c'est pas anodin. C'est parce que j'avais pour but de monter mon entreprise à un moment de ma vie. Donc, je me suis dit, c'est bien de conjuguer les compétences vente plus service client. Euh, donc, actuellement, je travaille sur la création d'une entreprise. Donc, je peux pas trop parler pour le moment, mais on va dire que c'est à peu près un an que je travaille là-dessus. Et sinon, accessoirement, depuis plusieurs mois, j'ai aussi un autre projet personnel où là, en fait, j'ai lancé un magazine en ligne. D'ailleurs, Christine, tu m'as grillé. Je suis désolée. Pardon, Christine. Pardon, Christine. Je suis sûre que tu as découvert mon autre identité. Si tu réfléchis, Christine, c'est... Ouf. Ou alors elle a déjà des doutes. Voilà les bails. On découvre en ligne qu'en plus de toutes les identités qu'on connaît déjà, il y en a encore plein d'autres cachées. Quand je vous dis que cette fille, c'est une agente secrète, je pèse mes mots. Combien d'identités cachées as-tu au final? Non, je pense qu'il y a juste cette autre identité-là. Bien sûr, bien sûr. Les personnes qui ont plusieurs identités cachées n'avouent pas forcément le nom de toutes leurs identités. Donc, on se comprend à demi-mot, hein, messieurs et mesdames. Mais cela mis de côté, tu as parlé de passion vis-à-vis de l'artistique.
Alors attends, juste pour revenir, parce que je n'ai pas fini par rapport à ce dont Christine, à mon avis, se doute. Parce qu'un jour, j'ai fait un commentaire sur ton compte Instagram et j'ai envoyé un message à Christine. Et Christine a été plus rapide que Voyage Compté. Je me suis dit, je suis sûre, elle se doute de quelque chose, mais on va faire technique agent secret, on va faire genre, rien ne se passe. Toi, tu n'as rien vu parce que tu n'as pas répondu à temps, donc j'ai pu supprimer la preuve. Mais concrètement, oui, depuis quelques mois aussi, j'ai démarré un magazine en ligne qui s'appelle Crocamag, sur lequel j'écris des articles sur différents sujets. Et parallèlement aussi, je publie aussi ces mêmes articles sur la plateforme Medium. Et, sur, et du fait de ces articles-là, dont les articles que j'avais publiés par exemple sur Madagascar, ça m'a ouvert aussi une opportunité pour publier qui font que maintenant j'écris aussi pour un magazine américain sur la santé à l'international qui s'appelle The Welfare Collective. Donc ça, c'est des projets plus personnels. Pour en dire un peu plus. Et en effet, là, j'ai une autre identité, j'ai un autre nom. Pour pouvoir séparer, parce que sinon, entre l'art, l'écriture et le business, tout se mélange. Donc, faut Ok. Donc, différencier. donc pour toi, c'est problématique avec le même nom de faire plusieurs activités. Ok. Ouais. Je comprends, je comprends. C'est quand même très problématique lorsque tu fais beaucoup de choses. Est-ce que tu arrives à te retrouver avec le nombre d'alias que tu as? Est-ce que tu ne t'en mêles pas les pinceaux parfois? Pour l'instant, ça va. Mais plus tard, si j'ai plus d'idées, ouais, ça risquera d'être problématique. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je trouverai C'est une pas grave. solution. Tu es sûr, hein? Oui, je trouverai une solution, il n'y a pas de souci. Ok. Ça, pareil. De toute façon, tu connais le concept. Tu sais pourquoi est-ce que les voyages, les excursions chez les voyageurs ont été créées? C'est pour, entre guillemets, faire du réseautage. Mhm. C'est-à-dire que tu es peut-être en train de travailler sur une certaine, enfin, un certain projet actuellement. Et pour ce projet, tu as besoin de certaines personnes en particulier. Du coup, par le fait d'explication sur ton projet et par le fait de dire directement ce dont tu as besoin, peut-être que quelqu'un qui va regarder cette vidéo soit en live, soit en replay, va pouvoir te contacter pour te proposer ton aide. Donc, son aide, pardon. Donc, maintenant, au-delà de ce que tu fais comme activité professionnelle, au-delà de ces articles que tu écris, tu as parlé d'art. De quoi s'agit-il? Il s'agit de peinture acrylique sur bois. Je préfère le bois en fait comme matériau et sinon sur toile comme Est-ce que tu peux nous la montrer tes créations? Hey, yeah, 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 yeah. Il faut déplacer le téléphone. On attend. La caméra là, la qualité n'est pas C'est pas grave. top. Appareil photo ne fait pas magie. Si c'est vilain, ça sort vilain. Si c'est joli, ça sort joli. Attendez, oui, je vais vous montrer, mais pas celui-ci parce qu'il n'est pas fini. Pas fini pour moi à mon goût. Mais je vais vous montrer d'autres. Donnez-moi juste un instant, je vais pas vous faire. Ok, Je vais pas vous je vais meubler. Je vais meubler en attendant. Ne coupe pas. Reste là. Va faire chercher ce que tu vas aller chercher. le plafond, hein, désolée. Donc, vous voyez, moi, je me demande à un moment, quand on a autant d'alias, comment on fait pour se retrouver? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du nombre grandissant d'alias de Tina. Bientôt, elle va s'appeler Grégoire. On ne sait pas. Elle va peut-être se lancer dans la musique, s'appeler Christophe Maé. On ne sait pas. Mais en tout cas, moi, j'essaye de savoir qu'est-ce qui peut justifier autant d'alias. Parce que quand même, je pense que dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de choses.
et qui pourtant n'ont pas besoin de changer de nom à chaque activité. Après, c'est peut-être moi, hein. C'est peut-être moi qui vois les choses comme ça, mais je sais pas. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez. Oubliez, je ne sais pas pourquoi c'est son nom qui attaque ma tête depuis là. Et Christine, dis-moi, c'est quoi enfin, l'énième identité là? Il faut nous dire ici. Hein, Christine, il faut nous dire c'est quoi, pardon. Excusez-moi, il y a mes grandes pattes qui font bouger le trépied. Donc, Christine, c'est quoi l'énième identité là? Je vois. Je vois. Et de de ce dont elle nous a parlé. Elle a parlé de euh, des articles. Elle a parlé de cette peinture qu'elle va nous montrer bientôt. On espère que ça va être joli. Mais des deux Ouais, choses. hein. Quoi? Est-ce que tu as trouvé tes peintures ou toujours pas? Presque fini. Là, on est dans le camp finlandais. Elle est en train de finir la peinture. Ah, sérieusement, moi-même, Vijanaï, voyage côté. Vijanaï et Arnold, ce sont des prénoms qui m'ont été dévolus à ma naissance. Voyage compté, ce n'est pas un alias, ce n'est pas moi, Voyage compté. Voyage compté, c'est aussi vous. Donc, non, je n'ai pas plusieurs identités. Je suis juste moi, à chaque fois. La preuve, c'est que lorsque je fais du contenu sur le voyage compté, je mets Vijay-voyage compté. Mais t'es pareil quand même. Hypocrite! C'est un hypocrite! Et ça m'attaque. Et ça m'attaque. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, vous allez voir le bazar un petit peu. Vas-y. Il y a celle-ci. Alors, est-ce que vraiment vous pouvez vraiment voir? Et On voit. Ah ouais, c'est ok, d'accord. C'est beau en fait. merci Qu'est-ce que bien. vous en Donc pensez ça, dans les commentaires? Moi, je trouve que c'est magnifique. Est-ce que tu les vends, tes toiles? oui, il y en a déjà qui ont été achetés par des proches. Donc ça, ensuite, il y a, ça c'est du temps de quand j'étais à Dublin. La première qui est celle-ci. Alors ça, par contre, ça va pas être l'original car l'original a déjà été vendu. Et j'avais déjà d'ailleurs remporté une compétition grâce à cette toile et elle avait été exposée à Dubaï. Donc en Ah fait oui, là, donc ok. Ok, donc tu vends des toiles qui sont exposées à Dubaï. Ok, d'accord. et donc en fait là, c'est une copie, une impression donc, sur papier que j'ai. Donc alors attends, pour montrer ça, maintenant ça va être compliqué. Non, mais tu sais que tu peux tourner le sens de la caméra. Oui, je vois ça. Alors attention, oui, voilà. Mais Ah, mais c'est c'était une vraiment bonne magnifique. introduction. Et ça, en fait, c'est moving from the tunnel of life to death, ce qui veut dire partir du tunnel de la vie vers la mort. Et il y a en fait trois lignes. Un, deux, trois. Le premier tunnel, c'est la vie. Le second, c'est la mort. Et les trois lignes, c'est une vie, en fait. Et ça montre, parce que vous voyez que elles n'ont pas la même longueur, ça montre à quel point la vie est injuste et que certaines personnes meurent plutôt que d'autres. C'est ça, en fait, la signification qui est derrière. Et un jour, une amie m'a Waouh. dit, oh, regarde, c'est comme un cœur. J'ai dit, ah oui, j'avais pas remarqué. Waouh. Waouh. Et je suis soufflé là. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je suis soufflé. Autant de détails, autant de signification dans une peinture. Et une peinture, ouais, Tina nous cache des bails. Tina nous cache des bails. Et regardez, si ça n'avait pas été les excursions chez les voyageurs, est-ce que vous auriez découvert ça chez Tina? Non. Je ne pense pas.
Tina, La prière je veux que tu nous dises comment est-ce qu'on peut se procurer tes peintures. Alors, et il y a la dernière. Enfin, ça c'est bon, ça c'est rest, qui est repos. Ça correspond plus à mon époque cork. Bref, longue histoire, mais derrière chaque peinture, je mets une émotion en fait. C'est ça. Là, vous en avez vu quelques-unes. Il y en a d'autres que j'ai fait dans les débuts, que j'ai vendues, d'autres des commissions que mes amis m'ont demandé que j'ai fait pour eux ou autres. Et en fait, si les gens veulent, sont intéressés par l'achat d'originaux, écrivez-moi sur mon Insta, il n'y a pas de souci. J'ai mon Vous connaissez site, les bails, vous slidez dans les DM, tout ça. Ou vous sinon, j'ai mon slidez. site lutinatsambu.com. Et là, aussi, les gens peuvent me joindre. Donc, il n'y a pas de souci. Elle a même un site. Elle a même un site, mesdames et messieurs. Waouh. Est-ce que sur ton site, il y a le détail des... est-ce que déjà sur ton site, c'est des toiles, tu y vends des toiles ou pas? Non, je les présente juste. Mais Mhm. après, il y a le lien vers le site Sachi sur lequel on peut acheter des imprimés, des Et à prints combien comme est-ce que tu vends on tes toiles? Ah, il faut dire, hein. Faut dire. Tu fais Ça du fait- travail excellent, donc faut pricer le bail. Ah, ah, ok, tu veux dire les originaux, là? Les Je originaux, vais te oui. dire, je vais te dire la fourchette, c'est plutôt mais moi, tu vois, je veux pas te dire n'importe quoi. Elle Autour de réfléchit pour ne pas trop 500, vous taxer. autour de 500, 600, Voilà. 500, Voilà les vrais 600, prix. voilà, c'est ça. Voilà les vrais prix. Autour de 500, 600. Mais en vrai, ils les valent. Ils les valent largement. Tu sais, ces toiles, c'est, vous vous rendez compte quand même que on a ces talents dans la communauté. Tina est vraiment talentueuse. Elle a, rendez-vous compte, hein, elle a fait des peintures qui sont exposées à Dubaï. Une peinture aussi riche de sens que ce qu'elle nous a expliqué tout à l'heure. Elle a fait des peintures, si vous n'avez pas bien entendu tout à l'heure, qui sont exposées à Dubaï. Moi, je dis, Tina, vraiment, waouh, waouh, tu es exceptionnel et tu mérites que on relaye ton travail. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire à tout le monde comment est-ce qu'on peut avoir accès à ton travail, que ce soit les originaux ou les reproductions. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à ton travail? Parce que tout le monde n'a pas 600 euros. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir accès à ton travail d'une part? Comment est-ce qu'on peut le relayer? Et qui est-ce que tu vises avec ne serait-ce que tes toiles pour l'instant? Alors, ceux qui sont intéressés, encore une fois, ils peuvent passer par le site plutôt parce que enfin, là, on va dire, j'ai mon quelques temps, mais après, c'est parce que j'étais focalisée. Je vais m'y remettre. D'ailleurs, j'ai la toile là que j'ai terminée et l'autre. Donc voilà, je dirais sur le site internet utilisatorbi.com, et à partir du site, justement, il y a le lien vers la boutique Sachi, où là, les gens peuvent plutôt acheter des impressions. Ou alors, j'ai quelques impressions, celles que vous avez vues tout à l'heure, que j'ai jamais mis en vente. D'ailleurs, je pense que même celles-ci, ce sont mes préférées. J'aime beaucoup la qualité. Elle se rapproche énormément de l'original. Donc, celles-ci, je les ai avec moi. Donc, les gens peuvent me contacter. D'autant plus que j'en ai pas des masses. Donc, vous avez deux options. Soit vous slidez dans cette DM pour avoir les impressions euh, éditions limitées, mais c'est littéralement des éditions limitées qu'elle garde avec Oui, c'est ça. elle-même parce qu'il n'y en a plus nulle part ailleurs que chez elle. Vous avez vu la qualité de son travail. Donc, moi, je me demande si elle a fait un travail qui est en édition limitée chez elle, quelle est la qualité de ce travail? Je ne sais pas vous, mais moi, je me dis que c'est du top niveau.
du top niveau, surtout que l'artiste lui-même aime ce qu'il a gardé. Donc, il y a une question de Dalanda qui demande si tu en fais sur commande. Oui, je peux. Oui, oui, je fais des commandes. Il y a déjà des gens qui m'ont contacté. En général, les gens envoient des photos pour que je peigne justement. Donc, si vous appréciez mon style, vous pouvez me contacter. Et là, côté budget, en fonction de la taille de la toile, ce sera pas le même prix du tout. Ce sera 600 euros, les gars. Il faut payer l'argent. Donnez l'argent à Tina, c'est 600 euros. Ne faut pas tourner autour du pot, faut payer. Tina, oh, Non, ça peut vraiment, je mettre. suis soufflé là. Oui, je t'écoute. Je suis vraiment soufflé par. C'était beau, vraiment. Hein? Ça se voit, je ne bégayais pas souvent, mais là, je bégayais. Donc, Donc, c'est bon, on va euh, expecter le live, enfin! ouais, le travail, Dalanda a raison, le travail a de la valeur. Le travail a de la valeur et au-delà d'être beau, il donne des émotions puissantes. Donc, moi, je dis, allez sur Lutinan. C'est une Sambou ou une Sambu? Sambo. Voilà. Allez sur lutinansambu.com. Nsambu, ça finit par B-U, pas B-O-U, Les B-U.com. vrais le savent, les vrais le savent. Les vrais le savent. Donc, lutinansambu.com et commandez. Si vous n'avez pas le budget pour les toiles originales, commandez les impressions. Les impressions sont toujours moins chères. Est-ce que tu as une idée du prix des impressions? Ah, sur Sachi, ça monte quand même haut, hein, parce qu'ils disent aussi la qualité. J'ai vu que ça commence à peu près à 100 euros chez eux, et pas forcément pour. Mais c'est pas toi qui les fait, les impressions, c'est ça? Non, 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 je laisse Sachi s'en charger. Celle que j'ai avec moi, c'est celle que je vous ai montrée en fait. Et ça, il me C'est quoi semble sa que chise, j'en là? ai. Pardon? Tu as dit sa chise, c'est ça? Sachi, Sachi, C'est quoi sa chi? Sachi. C'est une galerie en ligne en fait. Et Sachi. tu as besoin de sa chi pour revendre tes œuvres? On va dire que je leur fais confiance en termes de qualité pour qu'ils puissent gérer l'impression. Parce que étant Mhm. en Irlande, c'est un petit peu, et en plus à Cork, c'est un petit peu. Ouais. Si j'étais encore à Dublin comme avant, ça aurait été plus simple. Par contre, précision, ces impressions-là ne viennent pas de chez Sachi et celles-ci sont en édition limitée en effet. Et ça, c'est celle que j'ai avec moi. Et qui d'ailleurs se rapproche assez de l'original. On peut voir, tu vois même les marques qu'il y avait sur le bois à la base. Donc voilà pour la Waouh. différence. Waouh. Vraiment. Et en plus, apparemment, tu ne fais pas que ça. Tu fais aussi de la photographie. Oui, mais la photographie, c'est plus un hobby. Dalanda semble vraiment impressionné et sur les fesses de ton talent de photographe. Donc, est-ce que tu peux Ça, nous en parler? merci Dalanda. Je devrais persévérer dans la photographie. Alors, dans la photographie, je découvre, on va dire. C'est un- c'est, c'est une autre aventure. On va dire ça comme ça. Mais j'aime bien aussi. Mais en premier, je suis plus dans tout ce qui est peinture. Du coup, est-ce que tu as des exemples? Parce que je présume que tu as tiré quelques photos, non? Oui, les meilleures sont sur mon compte Insta. Voilà. Ton compte Insta, c'est Lutinan Sambou. Oui, c'est ça. OK. Donc, si vous êtes curieux, si vous êtes curieux, sur Instagram, Lutinan Sambou, tout court, vous allez dans son fil d'actualité et vous allez voir
son travail de photographe dans le détail. Si vous êtes encore plus curieux et que vous voulez soutenir une artiste de la communauté, lutinansambu.com. Sachi vend ses toiles originales et ses toiles c'est pas des copies, ça s'appelle comment? Des impressions. Je vends les originaux et Sachi gère juste les impressions de l'ensemble des toiles. Après, moi. Mais est-ce que Sachi, c'est une compagnie africaine? Non, c'est pas africain du tout. Tu veux pas travailler avec une compagnie africaine? Non, Ou ça ça me n'existe dérangerait pas. Non, ça me dérangerait pas, bien au contraire. L'histoire de Sachi, Sachi, je suis sur leur plateforme depuis des années. Ils sont un petit peu connus dans le game, en fait. Mais non, si je trouvais une compagnie africaine aussi qui gère ce genre de choses, of course! Et si, je sais pas qui est-ce qui va regarder ce live ou qui est-ce qui est en train de regarder ce live, et si on créait ça? Et si on créait nos propres filières pour écouler notre propre art? Et si on créait nos propres filières pour valoriser nos propres artistes? Je ne sais pas qui que vous soyez. Si vous voyez ceci, mon message s'adresse directement à toi. Toi qui vas créer cette plateforme. On ne peut pas faire sans Internet aujourd'hui. Donc, on a besoin de toi. On a besoin que tu mettes Lutina, l'agent secret, peintre, photographe et on ne sait pas encore trop quoi d'autre en valeur. On a besoin que tu mettes toutes les autres personnes qui créent, qui donnent de la valeur à l'imagination, parce que c'est ce qu'elle fait, qui mettent du sens dans de l'image, parce que c'est ce qu'elle fait. On a besoin de ça. On a besoin de toi. Alors n'hésite pas à créer cette plateforme africaine pour que des artistes comme Tina puissent se servir de ta plateforme pour écouler ses productions. Tina, je ne sais pas ce que tu vas nous révéler encore, mais je pense que tu fais encore d'autres choses, n'est-ce pas? Pour l'instant, que ça, hein. Il y a l'art, il y a photographie, un peu l'écriture, le magazine et aussi mon magazine et aussi Welfare Collective et aussi le business que je vais lancer dans pas longtemps. Et d'ailleurs, dans les lives, tu auras remarqué que je parle beaucoup des médias et c'est pas anodin parce que je me suis rendu compte que mon magazine il est jeune, hein, mais malgré tout, il y a quand même des personnes, pour le moment une centaine de personnes qui viennent, non mais un peu plus d'une centaine de personnes qui viennent chaque semaine et je me dis que c'est des personnes à impacter et je me suis rendu compte que bah alors qu'il grandit, c'est aussi l'opportunité de faire la promotion de l'Afrique, de nous, mais sous un bon angle, tu vois ce que je veux dire? Et Enfin, je peux voir, c'est ça. Et j'ai pu voir les gens ont aimé dire ce qui se passait à Madagascar et c'est cet article qui a créé l'opportunité pour que je puisse commencer à être rédactrice pour The Welfare Collective, ce qui veut dire pour moi que maintenant, parce que The Welfare Collective, ils ont une plus grande audience encore, donc ça veut dire que c'est une opportunité additionnelle pour mettre en avant le secteur de la santé en Afrique. Tu vois, au lieu d'entendre les histoires habituelles, moi je veux parler des bonnes histoires en fait et les partager avec ceux qui ont besoin d'en apprendre plus sur nous. Parce que ma cible, c'est ces gens-là et ça a tendance à être les 18, 34. il y a elle qui demande quelle est la niche ou le sujet du magazine. Elle a dit que c'était la Pour santé tout l'instant, à l'heure. pour The Welfare Collective, qui n'est pas mon magazine, mais celui d'une autre personne qui est sur Medium, c'est la santé à l'international. Donc la niche, c'est plutôt les gens qui s'intéressent à ce qui se passe dans le monde de la santé à travers le monde. Et pour ton Donc propre magazine, voilà, moi je suis en mode découverte, essai, je fais ce que je veux,
comme j'aime beaucoup apprendre, parler, partager. Et avec un peu de chance, peut-être que bientôt, elle va, dans son magazine, parler du voyage compté. Bon, en fait, c'était ça la question. Mais mon public est plutôt anglophone, je dois le dire. Et Euh, alors, je vais mettre des sous-titres, c'est comment? Ah, non, 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 c'est vraiment. bon. J'allais te poser la question. Parce que tu sais quoi, j'avais posé la question, est-ce que ça vous dirait de voir un conteur de voyage africain nous raconter un peu son histoire? Et ça va, il n'y a pas eu de nom. Et il y a quand même eu une célébrité qui est passée par là, noire. Donc je me suis dit, oui, parce que j'ai remarqué personnalité publique et politique aussi aiment regarder un petit peu les publications. Donc du coup, faut pas négliger le pouvoir Du, d'influence des médias. du coup, euh, waouh, tu es partout. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu ne fais pas au final? Qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Beaucoup de choses. Parce que depuis que ça a commencé, on va de surprise en surprise. Tina, d'abord, change d'alias au fil du temps, au fil de ce qu'elle entreprend. Tina, c'est quelqu'un qui travaille, qui a un emploi alimentaire, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Oui, 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 définitivement. Qui On a va un en sortir. emploi. Tina, c'est quelqu'un qui a un emploi alimentaire dans le domaine de la vente pour se former pour sa propre initiative dans la vente. Tina, c'est une artiste de qualité supérieure parce qu'elle peint, elle transmet des émotions et des informations. Ça change du coup de pinceau lancé à 3 km sur la toile qui fait une tache sur la toile et là on dit ah ouais, on dirait le cycle de la vie dans le cadre de l'univers. Ça change de ça. Des vraies peintures qui donnent de vraies émotions sans qu'on ait besoin d'appeler un expert en peinture. Tina est une photographe aussi. Son travail est disponible sur Instagram, Lutina Nsambu. Tina écrit des articles pour faire valoir l'Afrique et, depuis peu, écrit des articles pour The Welfare Magazine, The Welfare Collective. The Welfare Collective. Ouais, sur Medium. Et le nom de mon magazine perso, c'est crocamag. Crocamag! C'est crocamag.com! Ce mois-ci, je me Crocamag. suis fait donc, Pourquoi Crocamag? ah, j'aimais bien le son, la croca. Ok, je ne juge pas. Ok, c'est bien. Elle aime bien le son, ce qu'elle a fait là. Je peux pas refaire. Elle aime bien ce son-là. Du coup, elle a nommé son magazine comme ça. C'est original, c'est top. Et je pense que il faut que tu nous donnes accès à ces trucs-là. Tu sais, quand tu viens au live du voyage compté, on ne sait pas ça, mais on veut savoir. On veut savoir les talents qu'il y a dans la communauté. Moi, en tout cas, je parle pour moi et dites dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. On veut savoir qui sont les talents de la communauté. On veut faire valoir les talents de la communauté. Et en plus de ça, on veut soutenir personnellement les talents de la communauté. Donc, à un moment, Tina, on t'en veut. On t'en veut parce que tu nous as privés de ton art. On t'en veut parce que tu nous as privés de ta photographie. On t'en veut parce que tu nous as privés de Crocamag. Tina, vraiment, que dire? Tu as vu les retombées? Les retombées. Hein? Tu as vu les retombées? Si Moi, vous on avez m'a envie, dit, qu'est-ce que tu... Vas-y. moi, on m'a dit, bonjour, je m'appelle Arnaud, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Arnold. Ah, et en plus, je ne dis pas bonjour, je dis salutations. Salutations, je m'appelle Arnaud. Salutations mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis
normalement, dans cet ordre-là, ici, je veux des tacles. Des tacles, sinon ça saute. On va des tacles, là. Waouh! En vrai, je suis content d'avoir fait ce format-là. Vraiment, vous vous rendez compte? On est beaucoup trop centré sur le créateur de contenu et pas assez sur ceux qui consomment le contenu. Et là, on révèle les consommateurs du contenu et elle fait aussi partie de la création parce que c'est l'une des participantes, ça se dit ça? Ouais. C'est l'une des participantes les plus actives sur le voyage compté. Et malgré ça, elle a du temps pour peindre. Et vous avez vu la qualité de ces peintures. Ces peintures qui sont, s'il vous plaît, exposées pour certaines au Qatar, à Dubaï, pardon, à Dubaï, dans des tours en or. Hein? On imagine la qualité de la peinture. Il y a trois arcs de cercle pour déterminer l'injustice de la vie. Et elle a le temps pour faire des photos. Elle a le temps pour écrire sur, non pas un, mais 2 magazines. Non, mais on est où là? Où va-t-on? Où va-t-on? C'est quoi la prochaine étape de Tina? Le lancement de mon entreprise, en fait, c'est sur quoi je travaille depuis 1 an, mais le Covid, la pandémie, malheureusement, j'ai ralenti et j'aurais pas dû, en fait. J'aurais dû poursuivre, pas perdre de temps. Et ça, c'est quelque chose que je veux démarrer au moins pour octobre. Donc, c'est un autre point de focus pour moi et c'est vraiment quelque chose aussi qui part d'une passion. Après, ça passe ou ça casse, je m'en fiche, mais au moins que le lancement. Mais moi, je n'ai qu'une chose à dire, c'est que on va faire en sorte que ça passe, mais que ça passe de très très loin. Hein? Ça ne va pas passer de justesse. On est une famille maintenant. Le voyage compté, c'est une famille. Et dans une famille, on se soutient mutuellement. Donc, je compte sur vous dans les commentaires pour soutenir les initiatives des voyageurs. Je compte sur vous pour soutenir les initiatives de Christine la semaine dernière, de Tina cette semaine. D'Alanda, on ne sait pas encore quelle initiative elle va prendre, mais on va quand même la soutenir. Oui, elle a dit avec Christine, elles ont des idées. Donc, vous voyez, il faut qu'on fasse en sorte que la famille du voyage compté soit une famille qui réussit dans absolument tout ce qu'elle entreprend. Et pourquoi? Parce que les membres de la famille participent au succès des autres membres de la famille. Tina, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Effectivement, tu as raison. Tout à l'heure, je l'ai appelée et elle m'a dit, mais tu ne sais même pas avec quoi j'arrive. Attends, attention. Oui, j'aurais dû faire attention. J'aurais dû faire attention. Tina, tu es vraiment inspirante, tu es vraiment impressionnante. Et, waouh, je suis soufflé. Je suis soufflé et je suis essoufflé. Parce que tant de talent dans une seule personne, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tina. Tu dis ce n'est pas normal, là. Qu'est-ce que tu sous-entends? Ça sous-entend que les gens au village sont passés sur toi pour faire des mystifications. Des mystifications très sombres. Ah, vraiment. Il y a des gens qui galèrent pour trouver un seul talent et elle a pris tout. Elle a pris tout. Non, pas tout, pas tout. Je suis pas douée en maths, là. Malheureusement, j'aurais aimé, mais j'aime pas les maths. Oui, tu n'aimes pas les maths. Mais hey, bientôt, elle va se lancer dans la musique aussi. Tu sais quoi? Parce que... Ah, mais qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Je vois dans l'avenir. Non, mais oh. Mais non, je crois pas que... Enfin bon. À moins vraiment... Aujourd'hui, elle fait la modeste. Elle dit, je ne crois pas, je ne crois pas.
Et dans quelques semaines, on va voir les premières productions de Tina. Bon, excusez ma voix. Je sais qu'elle est mielleuse. Excusez ma voix. Mais, hein, vous connaissez les bails. Imaginez que c'est Tina qui fait ça et qu'elle fait ça bien mieux que moi. Waouh, waouh. Quand est-ce que tu vas t'arrêter? À Quand la est-ce que tu vas mort. t'arrêter? À la mort. C'est pour ça que le live sur les richesses, je te disais, c'est le talent, c'est une richesse. Parce que Quand je avec t'ai ces dit talents, quelle est ta richesse, même pas tu m'as dit tout ça là. Vraiment. c'était ce que je voulais dire à travers les ondes. Là. Bengali m'a compris. C'est parce que c'est le grand frère. Le grand frère comprend tout le monde. Euh, ouais, je suis impressionné. Vraiment, je sais pas, je sais pas, je ne prévois jamais de questions, mais là, je voudrais savoir, euh, pour ton projet, est-ce que tu as besoin de quelqu'un? Est-ce que tu as besoin d'une aide ou quoi que ce soit? Je dirais pour les articles Mhm. spécialement publiés sur Welfare, The Welfare Collective. Si jamais l'un d'entre vous a des histoires, expériences à partager, positives, hein, pas les trucs qu'on voit là, les enfants avec les mouches qu'on connaît tous, mais des histoires positives par rapport au domaine de la santé en Afrique, dans le pays où vous venez à un autre, en fait, contactez-moi parce que j'adorais en fait partager cette histoire pour que les gens voient en fait que voilà, l'Afrique c'est pas un slum. Il y a des gens doués, il y a des gens de talent, il y a des hôpitaux, il y a des gens qui se battent, qui ont des projets. C'est ce que je veux faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Insta Lucinat Sandy ou sur info.crocamag@gmail.com et crocamag s'écrit CROCAMAJ Et en, info.crocamag@gmail.com. et en plus, même dans son travail, elle met en valeur l'Afrique. Que demande le peuple? Qu'est-ce que vous attendez pour aller soutenir Tina? Vraiment, exactement, elle, le voyage des multipassionnés. Waouh! Ouais, mais je dois dire pour le côté Afrique, je pense que c'est parti de George Floyd. Je sais pas pour vous comment c'était, mais pour moi c'était comme si j'étais connectée avec tous les noirs du monde et que j'étais en deuil et j'étais tout le temps en colère. Et c'est le moment où j'ai commencé à écrire et après quelques temps après, je me suis rendu compte, mais en fait, tu peux écrire sur l'Afrique, tu peux faire plein de choses avec les médias. T'as pas besoin T'as pas besoin d'être CNN. Il faut juste que tu aies déjà une audience et après, tu peux partager. Ouais. Et de là, il y a la passion. Donc, comme quoi tout se met en place au bon moment. Tout se met en place au bon moment. En tout cas, on va travailler pour ta prochaine entreprise dont tu ne veux pas nous parler. On respecte totalement ça. Mais on espère que lors du lancement de cette entreprise, tu viendras nous en parler. On Oui, espère. Dans les oui, commentaires, motivez-la à venir nous en parler parce que sinon, elle ne va pas le faire. Dites, Tina, viens nous en parler lorsque ça sera lancé. ça Donc, marche. Tina, on en est à quasiment 1 heure. On est à 6 minutes de la fin. Et Tina, est-ce que pour la postérité, tu auras un message à faire passer? Déjà, avant de répondre à cette question, comment est-ce que tu as ressenti ce live qui est vite passé, à mon sens? Et quel est le message de fin que tu as à laisser aux voyageurs pour la postérité? Ok. Le live, c'est vrai qu'il est vite passé, mine de rien. C'est drôle, Tu c'est vois? très agréable. Le stress, il est parti tout de suite. Donc, c'est Je te bien, l'avais dit. continue, hein. Je te l'avais dit. Continue, keep it up. Donc ouais, très bonne expérience. Je recommande. Si jamais il y en a qui hésitent encore à participer, n'hésitez pas. Il ne chicote pas, ça va.
Tu es gentil, hein, au final. Oui, exactement. J'étais très surprise. J'avais dit au début, on ne sait pas comment on va être reçu avec du thé avec du sucre ou sans sucre, du vinaigre ou du coca, on ne sait pas, mais c'est vraiment bien. Donc j'encourage ceux qui hésitent à t'écrire pour partager aussi leurs initiatives, idées. Tout compte. Et mon message de fin, ce serait que ben tout compte, quel que soit le projet, l'initiative que vous avez, même si tous les moyens ne semblent pas, comment on dit là, même si toutes les étoiles ne semblent pas être alignées, c'est c'est pas grave. C'est pas grave en fait. Faites avec ce que vous avez. D'ailleurs, il y en a qui le font déjà. Hein, pour eux, c'est pas nouveau. Et et lancez-vous parce que la vie est courte. Elle est trop courte, trop courte. Et même s'il y a une chose dans laquelle vous vous sentez bien à l'aise, eh bien prenez des risques, allez découvrir, tester d'autres choses et vous pourriez être fortement surpris. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié en tout cas avec cette communauté, c'était la possibilité justement ben, d'être un peu challengé, on va dire, ouais, au niveau des idées. Donc c'est bien, c'est cool. Le voyage compté qui amène du changement dans votre vie. J'espère, hein, en tout cas. Ouais, ouais, bon Mesdames, changement. mesdames et messieurs, cette édition 007 nous aura décidément garanti de fortes émotions. Vraiment. Tina a parlé d'étoiles alignées. Buttercream Effect, et Christine a parlé de les étoiles s'aligneront une fois que vous serez lancé. Et moi, je vais dire une autre chose. On va faire en sorte, si vous vous lancez, que les étoiles s'alignent pour vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est une famille et une famille se soutient entre elles. Et j'espère que en voyant ces premières éditions, ces 3 premières éditions pour l'instant, vous allez être motivé à slider dans les DM. Pour l'instant, je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup de personnes en attente, mais ça n'est pas grave. Autant réserver tout de suite plutôt que d'attendre le dernier moment. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Slider dans les DM. Et jusque-là, voyageurs et voyageuses. À tout à l'heure. Allez, je vous guettais déjà. Hein. C'est pas au revoir. À tout à l'heure. On se voit tout à l'heure dans le live sur YouTube. D'accord? À tout à l'heure. And hi to all the English speakers. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ça aurait pu bien finir, mais voilà.